Noël n'est pas une fête chrétienne à l'origine, mais une fête païenne bien plus ancienne. Bien avant le christianisme, on célèbre déjà le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année. Le soleil semble disparaître. Puis les jours recommencent à rallonger. La lumière revient et tout le monde le fête. Les hommes allument des feux pour célébrer le retour de la lumière et du soleil. À Rome, les Saturnales célèbrent l'hiver par des fêtes et des banquets. Pendant les Saturnales, les hiérarchies sociales sont inversées, le temps de la soirée. Pendant les Saturnales, on s'échange déjà des cadeaux entre convives. Le soleil est alors vu comme une divinité victorieuse des ténèbres. Le 25 décembre célèbre le Sol Invictus, le soleil invaincu. Si le 25 décembre est déjà sacré, comment va-t-il devenir chrétien? Les premiers chrétiens ne célèbrent pas la naissance de Jésus, mais sa résurrection. La Bible ne donne aucune date pour la naissance de Jésus. Aucun jour ni mois n'est mentionné. Si Noël n'est ni biblique, ni chrétien à l'origine, alors cette date n'est pas un hasard. Pour comprendre pourquoi l'Église a choisi le 25 décembre, abonne-toi. Noël démasqué. Enquête spirituelle sur une fête. Appel au retour à la vérité. Écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, le monde entier célèbre. Les lumières brillent, les chants résonnent, les émotions montent. Mais moi, je ne viens pas célébrer. Je viens enquêter. Et je viens annoncer la vérité. Car tout ce qui est populaire n'est pas forcément biblique, et tout ce qui est ancien n'est pas forcément saint. Posons une question simple, directe, honnête. D'où vient Noël? Pas de nos traditions, pas de nos émotions, mais des faits. La Bible ne donne aucune date concernant la naissance de Jésus-Christ. Aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun prophète n'a jamais institué une fête annuelle pour commémorer sa naissance. Le silence biblique est total. En revanche, l'histoire est bavarde. Bien avant Jésus-Christ, le 25 décembre était déjà célébré dans l'Empire romain lors des Saturnales et du culte du soleil invaincu, une fête païenne marquant le solstice d'hiver. Au IVe siècle, lorsque l'Empire s'est dit chrétien, on n'a pas détruit ces pratiques, on les a recouvertes du nom de Christ. Ce n'est pas l'abandon du paganisme, c'est son reconditionnement. Et maintenant, regarde les symboles. Le sapin, les décorations, les lumières, les cadeaux, la frénésie. Dis-moi, où est la croix de l'obéissance? Où est l'appel à la repentance? Où est la sanctification? Jésus est mentionné, mais il n'est pas central. On parle de lui, mais on ne l'écoute pas. On chante son nom, mais on refuse ses exigences. Pourtant, Jésus a été clair. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas en ambiance, pas en folklore, pas en tradition héritée, en vérité. À travers les âges, cette fête a produit des conséquences profondes dans la vie des croyants. Elle a installé la confusion doctrinale. Elle a transformé la foi en culture. Elle a appris aux chrétiens à accepter ce que Dieu n'a jamais demandé. Un jour sans fondement biblique est devenu normal, puis sacré, puis intouchable. Et quand le peuple de Dieu cesse de vérifier, il commence à glisser. La parole dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Le compromis ne commence jamais grand, il commence acceptable. Mais le plus grave, écoute-moi bien, ce sont les enfants. Chaque année, on leur enseigne un récit enjolivé, des personnages imaginaires, une foi décorée. On leur apprend à croire à une histoire, puis un jour, ils découvrent que cette histoire est fausse. Et dans leur esprit, quelque chose se fissure. Si on m'a menti sur ça et si on m'avait menti sur le reste, la foi devient fragile parce qu'elle a été bâtie sur un mensonge présenté comme innocent. Pourtant, Dieu a ordonné d'enseigner la vérité aux enfants, diligemment, fidèlement, sans mélange. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi refuser Noël ?» La vraie question est « Pourquoi défendre une fête et refuser de donner sa vie à Jésus-Christ? Pourquoi se battre pour une date et fuir la croix quotidienne ?» Jésus n'a jamais dit « Célébrez ma naissance ». Il a dit « Suis-moi ». Il a dit « Renonce à toi-même ». Il a dit « Obéis à ma parole ». Aujourd'hui, je ne te demande pas d'attaquer qui que ce soit. Je te demande de discerner, de choisir la vérité plutôt que la tradition, de célébrer Christ non pas un jour dans l'année, mais chaque jour par une vie livrée, obéissante et transformée. Si cette parole te touche, partage-la. Si tu choisis la vérité, écris-le. Et si tu veux marcher dans le discernement, reste éveillé.